dirait que vous n'êtes pas content là. Inaonekana saa mna na furaha. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Nous remercions aussi notre pasteur Tunapitia vile vile asante mchungaji wetu dès que nous a quand même accordé de parler un petit rien ce matin. ili anatupatia bahati ya kusema kwa wakati kidogo asubuhi ya leo. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Bila kukawia tutasimama tusome neno la Mungu. Nous prenons Matthieu 2, Tunachukua Mathayo sura yake ya pili. 1 à 2. Kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Yesu akizaliwa kwa Bethlehemu katika Yudea au temps du roi Hérode, wakati ya mfalme Herod, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem tazama wa majusi wa ngambo ya asubuhi wakafika Yerusalema et dirent, na wakasema, où est le roi des Juifs qui vient de naître? eko wapi mfalme wa Yuda anatoka kuzaliwa? Car Maana nous avons vu son étoile à l'Orient tuliona nyota lake kungambo asubuhi et nous sommes venus pour l'adorer. na tumekuja juu ya kumwabudu. Père Céleste, viens ce matin, accorde à nous, Père Tout-Puissant, une bénédiction. Donne un sens à ce petit message. Nous nous abandonnons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit en Matthieu, Biblia inatuelezea katika kitabu cha Mathayo, Jésus était né à Bethléem en Judée. Yesu alizaliwa kwa Bethlehemu katika Yudea. C'était le temps où Hérode était roi. Ilikuwa ni mwile wakati ambayo Herode alikuwa mfalme. Et voici les mages. Tazama wa majusi. Les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Wa majusi wa ngambo asubuhi wakafika kwa Yerusalema. La Bible nous dit, Biblia inatuelezea ils ont demandé, wakaomba, où est le roi des Juifs qui vient de naître? eko wapi mfalme wa Yuda wanatoka kuzaliwa? Et nous, en tant que mages, Na sisi kama vile wa nous majusi sommes venus tumekuja pour l'adorer. juu ya kumwabudu. Les mages, nous savons bien selon la définition, Wa majusi tunajua kulingana na vile kamusi nasema, ce sont les personnes qui Watu. pratiquent wenye la science des astres kujifunza manyota ou bien les astrologues. au wenye kupanda anga. Les mages ont vu son étoile Wa majusi waliona nyota lake et ils ont suivi l'étoile. na walifuata ile nyota. Ils ont suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Wakafuata nyota mpaka kwa Yerusalema. Maintenant, pourquoi les mages ont suivi l'étoile? Sasa kwa nini wa majusi walifuata ile nyota? C'est parce que les mages croyaient à cette étoile. Ni kwa sababu wa majusi walikuwa naaminia alama ile Ils nyota. croyaient cette étoile. Walikuwa naaminia ile nyota. Ils savaient bien que Walijua ya kama cette étoile devait les amener quelque part. ile nyota ilipasha kuwafikisha fasi moja hivi. Et nous savons bien, Na tunajua vizuri voir, kuona c'est comprendre. ni kuelewa. Et nous savons aussi bien, Na tunajua vizuri tena ya kama quelqu'un peut regarder quelque chose mtu anaweza kuangalia kitu et ne peut moja voir. lakini asione, Et une autre personne na mtu mwingine peut ne pas regarder quelque chose, anaweza kwa saa zingine asikuangalia ile kitu mais voir quelque chose. lakini anaona ama anaelewa. Et ces mages, Na wale wa majusi quand ils ont regardé l'étoile, wakati walipoangalia ile ils nyota ont compris. walielewa. Ils ont compris quelque chose. Walielewa kitu moja, Ils savaient très bien walijua que vizuri ya quelque kama, chose ya kama kitu moja venait d'arriver sur la terre. kimefika kuudongo. Comme ils savaient que quelque chose devait arriver sur la terre, Sasa vile walijua kama kitu moja imefika Ils se sont udongoni, dit, wakasema suivons cette étoile. tufuate ile nyota ile. Parce qu'en tant que mage, Sababu kama vile wa majusi, ces mages sondaient bien les wale wa Écritures majusi walikuwa wanajifunza vizuri par rapport maandiko aux promesses de leur jour. mkuambatana na malako ya siku yabo. Le prophète nous dit en question-réponse Ndio Bwana anatuelezea katika maswali na majibu du 12 janvier 1961 ya soir, tarehe ya 12 mwezi wa kwanza mwaka 1165 le paragraphe jioni, 413. kifungo yake Le prophète nous dit 413. ceci. Ndio Bwana anasema hivi, Car, voyez, sababu tazameni, c'est réellement. niko ya kweli, Si quelqu'un se tenait à l'ouest,
kama mtu anasimama kumangaribi et regarder en arrière à cette étoile-là, na akiangalia nyuma kwa ile nyota ile, elle serait à l'est. ile nyota itajikuta ngambo ya kumashariki. Et ainsi, Na vile vous voyez, mnaona nous avons vu son étoile à l'est, tuliona nyota lake kungambo ya mais en mashariki. fait, ils étaient Lakini basi sasa balikuwa à l'est regardant vers l'ouest. kungambo ya mashariki wakiangalia kungambo ya Le kusini. prophète dit ya en magharibi. direction de cette étoile. Asema mkuangalia ngambo ya ile nyota Et ile. il dit, et c'est juste, Nabii anasema eti kwa ya haki. les mages étaient à l'ouest, Wamajusi walikuwa ngambo ya magharibi. les mages étaient là à l'ouest. Wamajusi walikuwa kule ngambo ya Le magharibi. prophète dit, là à l'est, Nabii anasema kule kungambo ya asubuhi. regardant en arrière vers l'étoile de l'ouest. Wakiangalia nyuma ngambo ya nyota ya Il nous kungambo demande, magharibi. voyez-vous ce que je veux dire? Anatuliza eti munaelewa kile anapenda kusema? Mais c'était une étoile de l'est Lakini ilikuwa ni nyota la ngambo ya asubuhi pour les gens juu ya watu ou bien pour ceux qui étaient à l'ouest. au juu ya wale walikuwa kungambo ya magharibi. Mais c'était une étoile de l'est Lakini ilikuwa ni nyota la asubuhi pour ceux qui étaient juu ya wale à l'ouest. walikuwa kungambo ya magharibi. Donc nous voyons bien Kusema tunaona vizuri hapa kama que les mages de wale l'ouest majusi wa ngambo ya magharibi ont tourné le regard vers une étoile de l'est waliangalia macho yao kunyota la asubuhi, et cela les a conduits jusqu'à Bethléem. na ile kawaongoza mpaka Bethlehemu. Nous savons bien que Bethléem, Tunajua vizuri kama c'est Bethlehemu la maison des pains de vie. ni nyumba ya mkate ya uzima. De Bethléem Toka Bethlehemu devait sortir quelque chose qui devait bénir Israël. kulipasha kutoka kitu moja kilipasha kubariki Et ce Israeli. matin, nous sommes aussi Israël. Na asubuhi ya leo nasi vile vile tuko Israeli. Nous voyons que ce mage Tunaona kama wa majusi ne pouvait pas atteindre le fils. hawangelipasha kupatana na mwana, Il ne pouvait pas même adorer le fils hawangelipasha hata kumwabudu le mwana sans pourtant voir son étoile. bila kwanza kuona mbele nyota Comme ils yake. ont vu l'étoile, Sawa vile waliona ils se nyota, sont dit allons-y quelque wakasema part. basi twende fasi moja hivi, Jusqu'à ce que l'étoile a mpaka commencé à wakati ambayo retentir. ile nyota ikaanza L'étoile a retenti na nyota ikatosha et kelele, ils se sont dit voilà, nous nao sommes arrivés. wakasema tumefika basi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que cette étoile Sababu ile nyota ile était porteuse d'un message pour eux. ilikuwa nachukua ujumbe juu yabo. Quel était le message que l'étoile portait? Ni nini nye ujumbe nyota ilikuwa nayo basi? L'étoile disait quoi aux mages? Na nyota ilikuwa inaelezea nini wa majusi? Parce que je sais que les mages, ce sont nous les chrétiens. Sababu unajua kama wa majusi ni sisi Quand nous wakamilifu. voyons l'étoile, Wakati tunaona quand nous nyota, voyons les signes, wakati tunaona nous malama, devons comprendre tunapasha que Dieu kuelewa nous dit quelque ya chose. kama Mungu anatuelezea kitu moja hivi. Le message était comment? Ujumbe ilikuwaje? Un enfant vient de naître sur la terre. Mtoto mmoja anazaliwa kwa udongo. Qui était cet enfant? Ni nani yule mtoto basi? C'était Christ, Alikuwa ni Kristo, le Fils donné, mwana wa kwanza wa Mungu, qui était déjà dans le berceau. mwenye alikuwa mule mwile kitanda ya bebe. Et nous savons bien, Na tunajua même vizuri à l'école, on nous a appris ça, hata kushule que walitufundisha ile l'étoile n'a pas de lumière. ya kama nyota haikalake na nuru yayo yenyewe, L'étoile reflète lakini nyota la lumière du soleil. ikunangazia ni kupitia ile nuru ya jua. L'étoile, Nyota c'est un messager. ni mjumbe. Qu'est-ce que l'étoile fait en tant que messager? Sasa na nyota inafanya nini kama vile mjumbe? Il nous montre. Inatonesha. Cette étoile prouve Ile nyota inahakikisha et témoigne na que inashuhudia quelque part, ya kama fasi il y a moja une existence du soleil. kuko jua yupo. Et nous savons bien Na tunajua que vizuri le soleil, ya kama jua c'est le Fils. ni mwana. Et comme aujourd'hui le Fils est à l'ouest, Na sasa vile leo mwana yuko kungambo magharibi, comme la Bible nous dit, kama vile Biblia comme inatuelezea, l'éclair part de l'Orient mpaka vile umeme et natokea se ngambo montre jusqu'à asubuhi l'Occident, na kuonekanishwa mpaka ngambo ainsi magharibi, sera l'avènement na du ni Fils de vile l'homme. itakuwa onekanishwa yule mwana wa mtu. Le Fils est né aujourd'hui à l'ouest. Leo mwana anazaliwa ngambo ya Et magharibi, ce Fils, na yule mwana pour nous des gens de l'ouest, kwetu sisi watu wa c'est la magharibi, plénitude de la divinité amen, ni utele wa bumungu manifestée dans la chair, ulioonekaniwa ndani et ya c'est là mwili, parmi son peuple. lakini kati ya taifa lake. Le prophète nous dit cela Biblia dans un inatuelezea sermon hivi katika mafundisho intitulé
inayopangwa. Nous avons vu son étoile à Tuliona l'Orient nyota lake ngambo asubuhi et nous sommes venus na pour l'adorer. tumekuja juu ya kumwabudu. Le paragraphe Kifungo yake 113. 113. Eh bien, Na basi ça fait longtemps que les bébés se forment dans les seins. kuna muda mrefu ambayo watoto wako nijiunga katika tumbo ya mama. Mais les derniers jours sont là, Lakini masiku za mwisho yupo où la plénitude, kula ambayo ile utele, la plénitude de la divinité, utele wa bumungu, où la plénitude de Christ kula ambayo ile utele wa Kristo doit manifester parmi nous, doit être manifesté parmi son peuple. inapasha ionekanishwe katikati ya taifa lake. Le prophète dit, Na pia anasema, il l'a dit, alisema, il a promis dans sa parole. alilaka katika neno lake. Et quand cette plénitude, Na wakati ile utele, le prophète dit, vous voyez, na pia anasema eti mnaelewa, il y a des choses inhabituelles. kuna vitu moja visipo zoezi. Donc quand Dieu se manifeste dans la Wakati plénitude, Mungu anajionekanisha katika utele parmi son wake peuple, kati ya taifa lake, il y a des choses inhabituelles. kuko vitu biko Ils natendeka vont visipo commencer à zoezi, arriver. vitaanza kufanyika. Le prophète dit, Sasa nabii anasema il y a des choses inhabituelles qu'il a promises, qui commencent à arriver. kuna vitu visipo zoezi bila ilaka binaanza kutimilika. C'est pourquoi la haute classe Ndio kwa maana wale watu wa kiwango ya juu et les autres ne peuvent pas comprendre na cela. wengine hawezi kuelewa hii maneno. Pour eux, Kwabo c'est la folie. ni Tout ubazimu. ce qui arrive pour eux, Yote inafika comme ils ont kwabo étudié wanawazia. Dieu dans les écoles, Sasa vile walijifunza Mungu kwa et ils mashule, appellent ça la folie. wanaita ile sasa ni ubazimu ile. Nous allons voir ce que cette étoile Utaona sasa yenyewe ile nyota ile nous a aussi apporté à l'ouest. ilituletea kungambo wa magharibi Pour accomplir ce prodige, juu ya kutimiza maagizo yake. on peut prendre le paragraphe 41. Tunaweza kuchukua kifungu yake 11. Comment pouvons-nous cet après-midi, Je, tunaweza magharibi ya leo, alors que cette étoile du matin, wakati ile nyota ya asubuhi, cette étoile de sa bénédiction, ile nyota ya baraka yake est descendue du ciel avec des signes? ilishuka toka mbingu na maalama? Parce que le prophète nous a dit, Sababu nabii alituelezea il y a des choses inhabituelles kuna vitu vya sipo qui vont zoezo commencer à arriver. vile vitanza kufika. Il dit ici, Anasema hapa cette étoile de sa bénédiction ile nyota la baraka yake est descendue du ciel avec des signes ilishuka toka mbingu na et des maalama prodiges na maishara à sa seconde venue. wakati ya kuja kwake kwa pili. Comment pouvons-nous donc, Je, basi tunaweza, le prophète nous dit, na pia anatuelezea avec des signes, pamoja na maalama avec des prodiges, pamoja na que maishara, cette étoile nous a amené, ile nyota cette ilituletea, étoile qui est le Fils, ile nyota ni kwa mwana, qui est le soleil de la ni justice, kwa ile jua la qui haki, est Christ ni kwa lui-même Kristo peke yake parmi son kati peuple. ya taifa Il lake. dit, Anasema, comment pouvons-nous donc rester assis je, basi tunaweza kubaki ni kukaa et laisser passer na kuacha ipite cela à côté de nous, na kuacha ile mambo sans pite pembeni ouvrir nos yetu cœurs? bila kulisha Donc, mioyo Frère zetu? Branham nous dit, Na bien ndugu il bwana nous anasema, demande d'ouvrir nos cœurs. anatuliza basi tufungue mioyo zetu Et tout ce qu'il y a dedans, na yote ni kwa ndani pour l'adorer comme le roi. juu ya kumwabudu kama Donc vile quand cette mfalme. étoile descend, Wakati ile nyota donc inashuka, c'est Christ, wakati Kristo anashuka notre roi. mwenye kwa Nous mfalme, devons ouvrir nos âmes, tunapaswa kufungua nous manafsi devons yetu, ouvrir nos cœurs tunapaswa kufungua mioyo pour zetu adorer le na Seigneur Jésus-Christ. kumwabudu ule Bwana Yesu Kristo. Le prophète dit, Na bien anasema, devrions-nous assurément être reconnaissants comme les mages? kabisa kabisa tulipasha kuwa na shukrani kama vile wa majusi, Parce que nous savons bien à l'Est, sababu tunajua vizuri kama ngambo ya les asubuhi, mages, quand ils sont partis pour chercher les fils, wakati wa majusi walienda kutafuta mwana, ils avaient amené quand même les choses. waliendaka na Quand ils vitu ont trouvé fulani. les fils, Wakati walipata ils ont mwana quand même donné. walitoa Ils étaient reconnaissants. na walikuwa na ile Ça, le shukrani. frère Branham nous dit, Ndio kama nous devons être aussi reconnaissants tunapasha kwa vile vile na comme shukrani les mages. kama vile wa majusi. L'étoile du matin, Nyota la asubuhi, cette étoile de sa bénédiction ile nyota la baraka yake qui est descendue du ciel, iliposhuka toka mbingu, quand même, c'est descendu quand? ilishuka wakati Frère gani? Branham nous dit, Bwana mwenyewe dans sa atelezea seconde venue. ni wakati akuja kwake kwa pili. Là, nous comprenons bien que Pale tunaelewa vizuri ya kama la vraie adoration kuabudu kwa kweli se passe dans la seconde venue. kunatendeka mkuja kwake kwa pili, Parce que quand on trouve les fils, sababu wakati tunapata mwana nous devons adorer. tunapasha kumwabudu. Sasa Donc,
C'est le temps où tout doit adorer Dieu. Ni kusema ni wakati ambayo vyote vya ndani mwetu vinapaswa kumwabudu Mungu. Nous adorons Dieu quand? Tunaabudu Mungu wakati gani? À l'ouverture du 7e psaume. Wakati wa ufungulivu wa muhuri wa 7. Parce que le 7e psaume révèle Sababu muhuri ya 7 kunafunula qui est Dieu, Mungu ni nani, comment il vit, eko naishi wakati Sa nature, eko naishi je, umbile yake son koje, être, umbile yake même koje, sa personne. hata mtu wake bunye Frère Branham koje. nous dit cela dans Tuko anasema ile Apocalypse, katika mahubiri Ufunuo chapitre 5, deuxième partie. sura yake ya 5 sehemu ya 2. Le paragraphe 211, Kifungu yake 211 il dit maintenant, anasema sasa c'est le temps ni wakati où tout doit être dans l'adoration. vyote vinapasha kuwa Le mkuabudu. prophète nous dit Na pia natueleza maintenant. anasema hapa sasa. Souvenez-vous-en. Kumbukeni kabisa Quand hiyo. le prophète nous demande de se Wakati souvenir, nabii anatulomba donc ça tukumbuke. veut dire il avait dit quelque chose, Ni kusema alisemaga peut-être kitu moja que les gens n'avaient pas compris, ile saa zingine watu mais wakaelewake, peut-être qu'il va nous donner. na saa zingine anapenda Parce kutuelezea, qu'il dit, na hasa nasema comme c'est opportun, sasa vile kwa lazima zaidi, comme c'est le moment sasa vile ni opportun, wakati na style, bon, ne manquons pas ceci maintenant. tusikose hii sasa hivi. Les prophètes ensemble nous dit, ne manquons pas ceci maintenant. Na pia nitueleza si wote kama tusikose hii sasa. Il insiste, Anakazia il tena, dit, écoutez ça attentivement. anasema muisikilize na usikilivu wote. Quand les prophètes nous demandent, nous devons l'écouter attentivement. Nabii anatulomba tunapasha kumsikia na usikilivu wote. Il dit ceci, Anasema hivi, quand tous les mystères de l'âge de l'église sont terminés, wakati masiri yote ya kizazi ya kanisa tous imalizika, les mystères que nous savons de cet âge de la Odyssée, yenye masiri yote tunajua ya kizazi hiki cha Laodikia, quand tous cela sont terminés, wakati ile yote namalizika, quand tous les mystères des plans de la rédemption sont terminés, wakati ile masiri yote ya mapo ya ukombozi les imalizika, prophètes nous disent, nabii anatuelezea ces 7 sceaux hii mihuri 7 furent ouverts. ikafungulika, Tout de suite après cela, na kisha tuyo kufungulika. maintenant observez. Sasa angalieni vizuri. Donc quand les 7 sceaux sont ouverts, Sasa wakati mihuri 7 inafungulika, après, kisha hiyo nous kufungulika, devons observer pour voir quelque tunapaswa chose. kuchunguza tuone ni kitu gani. Voilà. Maintenant observez. Sasa chunguzeni, C'est le temps ni wakati pour tout ce qui est au ciel. juu ya hiyo yote ni kwa mbinguni, Donc les anges, kwa malaika, les 24 êtres vivants, wale wazima 12 donc na tous nne, ceux qui sont au ciel wote walio mbinguni et tous ceux qui sont sur la na terre, hata wote walio duniani, d'adorer Dieu. jo wakati ambao kuabudu Mungu. Où ça? Wapi? Nous sommes à l'ouest. Tuku ngambo wa magharibi, À l'ouverture kwa ufungulivu du 7e sceau. ya muhuri ya 7. Nous devons adorer à l'ouest. Tunapasha kuabudu Mungu kungambo Pourquoi? magharibi. Kwa nini? Nous sommes aussi des mages. Nasi vile vile tu kwa majusi Nous avons vu son étoile. tuliona nyota lake. Cette étoile, nous l'avons vue, nous, à l'Occident. Ile nyota si tuliona kungambo wa magharibi. Comme les mages à l'Est, Sawa vile wa majusi nous ngambo sommes mashariki. venus aussi pour Nasi vile l'adorer. vile tunakuwa ndio Et nous tuabudu. avons aussi amené nos Vile offrandes vile tulikuwa na masadaka yetu pour être reconnaissants juu comme les tupate mages kuwa à na l'Est. shukrani kama vile wa majusi ngambo asubuhi. C'est le temps pour tout ce qui est au ciel Jo wakati ya bale bote et ni sur la mbinguni terre na d'adorer wote Dieu. walio duniani wapate kuabudu Mungu. Sasa Le prophète nous dit ceci. na pia nituelezea hivi, Maintenant, observez ce qui arrive. sasa chunguzeni ile nafika, Écoutez ceci. sikilizeni. Vous devez écouter. Le prophète nous dit, Mnapasha écoutez kusikia. Nabii ceci. anasema mnapasha kusikia, sikilizeni. Écoutez ceci juste une minute. Msikie kwa hii hata dakika moja. Il dit, il chantait un cantique nouveau. Sasa waliimba wimbo mpya Disant, wakisema tu es digne. umestahili. Quand ça? Wakati À gani? l'ouverture du Kwa 7e psaume. ufungulivu wa muhuri Parce wa que c'est 7. là où la vraie Sababu adoration ndio pale kuabudu kwa kweli commence. kunaanza. Ils vont chanter un cantique Wakaimba nouveau. sasa ile nyimbo Ceux qui mpya étaient au ciel yenye ilikuwa ont mbinguni, chanté un cantique nouveau. wakaimba ile wimbo Ceux qui mpya. sont sous la terre, Walio ils kudogo vont chanter un cantique wakaimba ile nouveau. wimbo mpya. Disant, Wakasema tu es digne. unastahili. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Amen. Amen.
Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Le tableau est clair, n'est-ce pas? Iko vizuri. Hein? Un petit dessin court mais clair. Mambo mwa iko mfupi lakini iko inaonekana wazi wazi. L'enfant a tout dit. Mtoto anasema vyote. L'enfant a tout dit. Mtoto anasema vyote. Que Dieu bénisse le révérend Marco. Mungu abariki mheshimiwa Marco. Ah, quand vous voyez l'étoile, Wakati mnaona nyota cela signifie inamaanisha que de grandes choses s'accomplissent. ya kama vitu vikubwa vinatimilika. Quand vous voyez l'étoile, Wakati mnaona nyota ça veut dire maana yake que de grandes choses vitu vinene s'accomplissent. vinatimilika. Ça veut dire que le roi est quelque part. Maana yake mfalme eko fasi moja hivi. Et il n'y a pas de roi sans règne. Amen. Na ukikalaki mfalme wasipo malkia, Il n'y a pas de règne sans na royaume. ukikalaki malkia wasipo unakuwa na ufalme, Il n'y a pas de roi sans domaine. na ukikalaki mfalme wasipokuwa na makao. Ah, que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe Sœur kanisa. Sarah.